Alors bonsoir, bonsoir à tous, mais bonsoir bien sûr Metin Arditi. Je suis ravi de vous retrouver une deuxième fois. On avait déjà fait une rencontre ensemble il y a à peu près, je pense, un an et demi, 2 ans, pour Rachel et les siens. Et je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau livre qui n'a presque rien à voir. On verra, on en parlera tout à l'heure, presque. Mais évidemment, ça fait longtemps que vous écrivez, notamment sur la religion. C'est quelque chose qui traverse toute votre œuvre. Euh, Tout commence par une quête de vérité. En réalité, dans ce livre-là, Le bâtard de Nazareth, et on parlera du titre tout à l'heure, qui est évidemment puissant, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais tout débute dans ce roman par la quête d'une vérité, celle de découvrir ce qu'est un mamzer, un bâtard. Euh, et donc Jésus va donc, une fois qu'il a découvert que son père, Joseph, n'était pas son père de chair, comme vous l'appelez, père de chair, père d'esprit, il va avoir de cesse de se battre justement contre cette exclusion, mais aussi, surtout, contre les lois de la Torah pour qu'elles soient interprétées de manière différente. Et justement, la nuance que vous insérez dans ce roman-là est particulièrement intéressante. Alors, dans la grande majorité de vos livres, justement, la dimension religieuse est importante, parfois en filigrane, parfois de manière un petit peu plus large. Est-ce que, déjà, on va commencer par ça, est-ce que c'est dû au fait que vous avez baigné dans différentes cultures, dans différentes religions durant votre vie? Alors, certainement, moi, je pourrais peut-être juste moduler un peu c'est la dimension religieuse, mais surtout spirituelle, qui est au fond, à mes yeux, la seule chose qui est intéressante dans la religion, c'est qu'elle nous mène à la dépasser. Elle nous mène à la spiritualité. La spiritualité, c'est notre relation à l'autre. C'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. C'est là où doit nous mener la religion. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est une injonction. Euh, Elle ne dit pas tu respecteras les consignes de la religion, elle dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire tu t'orienteras vers l'autre. Bien sûr, donc moi je ne suis pas croyant, je ne suis pas du tout théologien, je ne suis pas du tout un spécialiste des religions. Il se trouve finalement que la religion ou la spiritualité euh, s'insère naturellement dans mes romans. En quelque sorte, ça vient tout seul. Alors, Euh, comment, J'interrogeais un jour un ami pasteur, théologien, professeur de théologie à l'Université de Genève, et je lui demandais comment tu expliques ça. Et il m'a répondu, je ne l'explique pas, mais c'est bon signe. On en est resté là. Très bien. Justement, dans ce roman-là, j'aimerais savoir s'il y a eu un élément déclencheur pour parler de ce personnage qui est Jésus. Ce roman, c'est une sorte, alors je ne sais pas si on peut l'appeler uchronie, parce que vous partez d'un point A, la naissance de Jésus, à l'an 5 plutôt. Euh, la temporalité s'étend de l'an 5 à la mort de Jésus. Voilà, je vais couper le son. Voilà. Mais vous laissez place à une nouvelle ère, vous laissez place à quelque chose, en tout cas, vous revisitez le mythe Jésus. On ne dévoilera pas forcément, en tout cas, on ne dévoilera pas la fin et ce que vous en dites, mais il va y avoir quand même un nouveau protagoniste dans l'affaire qui va se révéler. Est-ce qu'il y a eu un désir d'aller encore plus loin dans l'histoire et dans la revisite? Qu'est-ce qui a forgé la temporalité déjà du roman? Je vous réponds. En fait, ce n'est pas du tout la religion, euh, c'est plutôt une succession de discussions depuis 30 ans, très nombreuses et toujours très approfondies, pardon, que j'ai avec un de mes deux gendres qui est psychiatre. Et ce garçon, je connais depuis qu'il était étudiant. Il sortait avec ma fille aînée et nous avons des relations très amicales. Là, quand je vais vous quitter, je vais aller manger une fondue chez lui. Et ça s'est passé comme ça. J'étais en train de terminer un roman qui se passe dans un monastère grec au début des années 1950, sur une petite île du Dodécanèse. Et là même, je ne cherchais pas du tout la religion. En fait, il y a une intrigue, il y a une disparition d'une personne, il y a une dimension policière.
Donc, je n'étais pas du tout orienté là-dessus. Et puis, une chose en amenant une autre, voilà que dans ce monastère arrive une jeune moniale munie d'un appareil de photo. 1950, vous savez, sur une petite île, les femmes qui allaient dans un monastère, ce n'étaient pas forcément des croyantes, c'était des pauvres femmes. La Grèce venait de subir la Deuxième Guerre mondiale, plus 4 années de guerre civile, 200 000 morts. Beaucoup d'hommes étaient partis soit à la guerre, soit sur les bateaux, soit en Australie ou aux États-Unis pour trouver de quoi manger. La Grèce avait faim. Donc, c'est vraiment souvent des pauvres femmes qui n'avaient pas d'autre possibilité que pour avoir un bol de soupe que d'aller dans un monastère. Et voilà que cette jeune moniale commence à prendre des photos. Enfin, je ne vous raconte pas tous les détails, parce qu'elle a aussi la possibilité de les faire développer. Et ces femmes, petit à petit, des femmes qui entretiennent avec leur corps un rapport très distant. Elles ne se voient pas, elles ne se soignent pas. Ce n'était pas l'idée. Peut-être qu'une fois par mois, elles se lavent un peu et encore. Donc vraiment un rapport très distant. Et voilà que tout à coup, ces femmes font en quelque sorte connaissance avec elles-mêmes et commencent aussi partiellement à se dévêtir. Et là, j'ai été obligé quand même de creuser sur le plan théologique ce que dans le christianisme sont les rapports entre le corps et la foi. Et une chose en amenant une autre, évidemment, dans ces circonstances, on ne va jamais pile poil sur la question que l'on veut éclaircir, n'est-ce pas? On nage un peu. Et là, je tombe sur un article écrit en 2018 par un théologien genevois, vaudois, Daniel Marguerat, qui parle, un article dans la grande presse, hein, qui parle de Jésus comme étant un mamzer, c'est-à-dire un bâtard. Alors là, j'ai fait vraiment une succession je me suis fait une succession de réflexions, mais ça n'a pas pris 30 secondes. Je me suis dit, bon, il est bâtard. Au moment où il naît, le christianisme n'existe pas, le concept d'immaculée conception encore moins, donc impossible de faire croire à ces 200 ou 300 habitants de Nazareth que le Christ est né par le Saint-Esprit. C'est impossible. Eux, ils ont vu Marie grossir, et pour eux, c'est un bâtard. Il a été conçu hors mariage. Ça, c'est la première des choses. Quelle que soit du reste la réalité. Moi, je respecte complètement quelqu'un qui est croyant et qui pense qu'il a été conçu par le Saint-Esprit. La seule chose, c'est qu'à l'époque, c'était impossible à faire croire cela à qui que ce soit. La deuxième chose, c'est que la religion juive est très excluante à l'égard des mamzers, comme elle est du reste à l'égard de tout ce qui pourrait, selon elle, affaiblir le peuple. Les bâtards, les fimères, les prostituées, les estropiés, les lépreux, etc. Un mamzer ne peut épouser qu'une mamzerote et leurs enfants seront mamzer sur 10 générations. Waouh, ça fait beaucoup. Donc, je me place dans ce petit village de Nazareth et je me dis, mais c'est impossible, impensable qu'à l'époque, les femmes du village n'aient pas dit à leurs gamins, attention, hein, va pas jouer avec le petit Jésus, c'est un impur. C'est évident que ça s'est passé comme ça, et c'est évident aussi que la mère de Jésus a subi l'ostracisme. Donc voilà un enfant qui subit l'ostracisme, dont la mère subit l'ostracisme. Comment imaginer que cela ne lui cause pas une blessure d'enfance inaliénable, inoubliable? Et je suis parti de cette idée purement psychologique. Je me suis dit, ça, sur le plan psychologique, c'est intéressant.
voilà un enfant, il a une blessure d'enfance. Est-ce qu'on peut expliquer sa vie, sa trajectoire de vie à la lumière de cette blessure? Et donc là, je me suis mis à lire des livres sur la vie de Jésus. J'en ai lu un certain nombre. Et chaque fois, je les lisais comme on lit un policier, non pas pour trouver le coupable, mais en me posant la question, est-ce que tel acte de Jésus, tel épisode de sa vie peut s'expliquer par le fait qu'il a reçu cette blessure et qu'il était un enfant ostracisé? Et la réponse est oui. Sans l'ombre d'un doute, la réponse est oui, parce qu'en fait, on peut regrouper tous les actes de Jésus, toutes ces exigences, à une idée centrale. Il a voulu exclure l'exclusion de la religion juive, en tout cas de la manière dont cette religion était interprétée. Exclure l'exclusion, c'était le propos de sa vie. Comme il était lui-même un exclu, les deux choses ne font qu'une, en fait. Voilà. Donc, c'est venu comme ça. Et sur l'enfance, c'est pour ça qu'en épigraphe, vous citez Bernanos, j'imagine, car la suave enfance monte, la première des profondeurs de toute agonie. Oui, magnifique phrase de Bernanos. Et la suave enfance monte, la première des profondeurs de toute agonie. C'est comme ça. On est accroché à son enfance. Je reviens sur les deux professeurs de théologie qui vous ont, entre guillemets, inspiré, Daniel Marguerat et François Dermange, que vous remerciez en fin d'ouvrage, qui sont professeurs de théologie, notamment à Genève et Lausanne. Ma première question était, est-ce qu'ils ont lu ensuite votre roman? Qu'est-ce qu'ils ont retenu, ou en tout cas, est-ce qu'ils ont été conquis par la façon dont vous l'avez romancé? Et la deuxième chose, c'est que Daniel Marguerat a écrit un livre en 2019, justement, sur tout cela, et pas forcément qu'un article, c'était Vie et destin de Jésus de Nazareth, je crois que c'était au Seuil. Est-ce que vous l'avez, j'imagine que vous l'avez lu, bien entendu, mais comment s'est séparée la documentation que vous aviez et ensuite la phase romancée? Alors, je ne l'ai pas lu, je l'ai dévoré, décortiqué, lu et relu, annoté. Voilà. Euh, Marguerat, il m'a beaucoup, beaucoup aidé. On s'est vu plusieurs fois entre le moment où j'ai lu son livre et le moment où j'ai commencé l'écriture du mien. Il m'a même fait, sur son livre qui était déjà très annoté, stabilosé, vraiment malmené, une dédicace de très grande classe. Parce qu'il m'a dit, en espérant que tu écriras un livre sur Jésus meilleur que le mien. Il faut avoir beaucoup de classe pour écrire une chose pareille. Quand on est soi-même un spécialiste mondialement reconnu de la vie de Jésus. Euh, alors, oui, j'ai eu des discussions avec les deux, plus avec Marguerat. Du reste, on a été interviewé par la Tribune de Genève et le journal 24 heures. On a eu une interview à double sur mon livre. Je crois qu'il apprécie toute la partie romanesque et le fait que je soulève des questions. Maintenant, à un moment donné intervient la foi. Ce que je peux vraiment complètement comprendre et respecter. De la même manière, j'ai eu il y a 2 ou 3 jours un article qui est paru dans le magazine La Vie, magazine français catholique, signé par Marie Chaudet, plus une autre dame qui est, donc elles s'y sont mises à deux, qui est la correspondante de La Vie au Vatican. Et ces dames sont extrêmement élégantes et généreuses dans leur appréciation. Elles disent simplement, pour un croyant, ce n'est pas possible d'accepter que Jésus n'était pas le Fils de Dieu avec F majuscule. Et elles disent aussi que leur Jésus, si j'ose dire, c'est-à-dire le Jésus des évangiles, a plus d'épaisseur que le mien, ce que je veux bien comprendre, parce que dans les évangiles, il y a quand même pas mal de signes. Mon livre fait 190 pages, donc ça c'est sûr. Et aussi quelque chose d'important,
elles disent aussi que mon Jésus, si j'ose dire, euh, non, comment dirais-je, ne prêche pas, ne dicte pas aux gens de changer de comportement. Et c'est vrai, le mien se cantonne à lutter contre cette interprétation de la loi juive, dont il dit bien que ce n'est qu'une mauvaise interprétation. Il dit bien à Caïphe, euh, retourne au Lévitique qui dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Retourne au Lévitique qui dit tu n'oublieras pas que tu as été étranger en terre d'Égypte, ce qui soulève toute la question non seulement du prochain mais du lointain. Donc il termine sa diatribe avec Caïphe en disant je suis un meilleur juif que toi. Donc le mien est absolument obsédé dans cette idée que cette loi est prise en quelque sorte en otage par des administrateurs civils, si j'ose dire, qui ne l'appliquent pas, ne la lisent pas comme ils devraient la lire. Et c'est là, en effet, j'avais également noté qu'en effet, il n'évangélise pas, ce n'est pas un prédicateur dans votre roman. Il retient un petit peu d'emmener les siens dans une secte, d'ailleurs, comme vous l'appelez. Ça, c'est intéressant, la sémantique du mot secte qui est dans notre imaginaire collectif du 20e et 21e siècle est différent. La secte se transforme en religion. Et ça, j'ai trouvé ça subtilement mené. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement cette différence, ce choix de mots aussi, parce que c'est loin d'être si évident. Oui, oui, c'est pas banal. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que à cette époque-là, le judaïsme était infiniment plus pluriel qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il est complètement monolithique. Il est déterminé par le grand rabbinat d'Israël. À l'époque, il y avait des sectes. Il y avait les pharisiens, les esséniens, il y avait des sectes. Donc, dans l'idée de Judas, qui est un personnage très important dans ce livre, qui est le compagnon de Jésus, dans l'idée de Judas, il faudrait peut-être créer une secte qui accepte les mamzers et qui n'exclut pas autant que la religion juive appliquée telle qu'elle exclut. Et Jésus n'est pas du tout dans cette mouvance. Jésus, lui, reste fidèle à la promesse faite au Père, à Joseph, au Père spirituel, et il ne veut pas casser, il ne veut pas scinder la religion juive. Il y a un conflit sous-jacent entre Judas, euh, qui est beaucoup plus il est moins retenu que Jésus. Judas n'a pas eu cette enfance douce avec ses parents. Il a juste eu les duretés d'être un mamzer. Jésus a eu les deux. Il a vécu une enfance paradoxale, très douce dans un certain sens et très dure dans un autre. Très douce à l'intérieur de la maison, très dure à l'extérieur. Et, euh, et donc, Judas, je ne veux pas dire qu'il attend la fin de Jésus pour créer une secte, mais enfin, son idée, c'est quand même de créer une secte. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un moment de bascule, c'est quand Jésus est sur la croix. Et là, Judas comprend qu'il va y avoir un grand bouleversement. Il voit Jésus, les bras comme ça étendus, il l'entend et il comprend à ce moment-là que tout être humain peut se retrouver dans ce Jésus, d'où qu'il vienne, quel qu'il soit. C'est l'universalisme de l'amour et de la consolation, et bien sûr du pardon. Et là, il comprend qu'il y a un moment de bascule, et il se dit, mais non, ce n'est pas une secte qu'on va créer là, c'est une religion. Une secte peut être une secte parmi d'autres sectes juives. Là, on va faire autre chose. On va créer une religion. Et ça, c'est quelque chose qui, à mes yeux, est absolument essentiel, euh, qui rejoint un point que vous avez soulevé tout à l'heure, peut-être que je peux l'aborder déjà, c'est la question du titre. Parce que
pour moi, à mes yeux, mais aussi aux yeux de beaucoup d'amis chrétiens, croyants, avec lesquels j'ai eu des discussions au cours des 25 dernières années, depuis que j'écris. Euh, si vous ôtez le Christ sur la croix, il n'y a pas de christianisme. Le christianisme, c'est le fondement du christianisme, c'est le Christ sur la croix. Ce ne sont pas les miracles, c'est la passion. C'est cette image qui, disons, qui accueille quiconque recherche de la consolation et de l'amour. Et le Christ sur la croix, c'est le bâtard de Nazareth. C'est pas le fils avec F majuscule. D'ailleurs, il dit Eli, Eli, lema sabachthani. Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai changé un petit peu cette dernière, vous l'avez lu. Bon, mais le fond, c'est ça, c'est que là, il est vraiment un homme comme tout le monde, dans une souffrance extrême, dans une solitude extrême, et, et tout un chacun peut aller vers lui. Ça, c'est, je crois, la force du christianisme, c'est le Christ sur la croix, et pas les miracles. Et le Christ sur la croix, c'est le bâtard de Nazareth. D'ailleurs, en parlant des miracles, Judas annihile totalement le mysticisme autour de Jésus par rapport à ces miracles. Comment dire, Il est, il le matérialise de manière très simple. et il s'est réincarné en Jacques Séguéla. Ça, c'est le spin doctor de Jésus, c'est celui qui balise, enfin, c'est une forme de publicité avant la mise sur le marché d'un produit. C'est ça, Judas. Il est d'une lucidité, d'un cynisme absolu, jusqu'au moment où il voit Jésus sur la croix. Et là, il comprend qu'il y a quelque chose qui se passe qui va le dépasser. Et ce qui est très intéressant, c'est que euh, en lisant votre roman, on voit tout ce qui se passe aujourd'hui. Il est extrêmement contemporain parce que on y voit beaucoup de politique. On parlera tout à l'heure de l'exclusion évidemment de différents peuples et de différentes strates, mais il est extrêmement contemporain parce qu'on voit. Alors, s'il avait été écrit à l'an 5, il aurait peut-être été différent, c'est sûr, mais en tout cas aujourd'hui, avec le regard qu'on a sur le passé et sur notre histoire, je trouve qu'il est très éclairant sur, en effet, le spin doctor, notamment, mais on voit les spectres humains, les défauts humains de manière beaucoup plus évidente vis-à-vis de la religion, notamment. Vous savez, j'étais il y a un mois à peu près à Paris, dans le bureau d'un théologien que vous connaissez certainement, Jean-François Colosimo, qui dirige les éditions du Cerf, qui m'a publié l'année passée. Il venait de recevoir les épreuves du livre. Et il me dit, bon, ok, tu as écrit une bio de Jésus. Tu sais ce que disait Borges? Je dis, je sais pas. Il dit, Borges disait, il y a beaucoup de gens qui ont écrit une bio de Jésus. En général, c'est toujours leur autobiographie. Et je me suis dit, j'avais donc terminé le bouquin, je me suis dit, mince alors, il a peut-être pas tort, parce qu'il y a là-dedans, et c'est vrai, je l'admets, La figure paternelle il y a aussi. une grande colère. Et cette colère, c'est la mienne, bien sûr. C'est la mienne. Enfin, je ne vais pas parler de ce que je fais, mais il y a 15 ans que je m'occupe par le biais de 2 fondations que j'ai créées, que je m'occupe de ce qui se passe au Proche-Orient, que j'essaye de favoriser le dialogue entre juifs et arabes, de favoriser l'éducation musicale d'enfants en Palestine parce que ça leur apporte quelque chose. Et, euh, et je ne peux pas supporter de voir, et j'ai écrit ça, pardon, hein, mais je l'ai écrit avant les élections du 1er novembre et avant tout ce qui se passe depuis en Israël. Je n'ai pas besoin de Évidemment. faire un dessin. Et je l'ai écrit en me disant, non, c'est quand même acceptable que des gens prennent possession de la religion
euh, pour faire avancer des projets qui sont politiques et qui, en l'espèce, sont tous, mais tous, en dehors de ce que préconise la religion. Ils sont fascistes, c'est tout, quoi. La religion juive est une religion d'amour et de charité. Pour l'amour du ciel, quelle image ils en donnent en se prévalant de la religion. On dit les partis religieux. Comment voulez-vous que j'écrive ce texte sans être en colère? Eh bien, ma colère, elle recouvre exactement celle que j'attribue à Jésus. Il était dans une même démarche. Il aime cette religion. Il y est attaché. Simplement, il ne peut pas accepter qu'elle soit déviée de son propos d'une telle manière. On reviendra sur ce que vous dites juste après, mais Sandra attend depuis un petit moment. C'est à toi, Sandra. Merci, mais je pouvais attendre encore, hein. Il n'y a pas de problème. Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous. Et donc j'avais une question, oui, sur, enfin, par rapport à une expression que vous avez utilisée tout à l'heure à propos de Jésus. Vous disiez, c'est une formule que je me suis dite finalement en lisant votre livre, que Jésus est un homme comme tout le monde. C'est tellement flagrant quand vous l'écrivez, vous. Est-ce que le fait qu'il soit comme tout le monde, finalement, vous l'avez découvert en écrivant sur lui et sur cette histoire depuis sa naissance, ou est-ce que finalement vous êtes parti de ce postulat de départ qu'il était un homme comme tout le monde? Alors, non, je suis parti sur aucun postulat. Vous savez, en général, on apprend en écrivant. On apprend en écrivant. Quand vous dites un homme comme tout le monde, moi, je voudrais juste préciser un tout petit peu, peut-être que je ne l'ai pas bien exprimé tout à l'heure. Il est fils avec F minuscule. Et nous sommes fils ou filles avec F minuscule, pas avec F majuscule. Ce que je veux dire, c'est que Jésus avec F majuscule m'inspirerait infiniment moins que Jésus avec F minuscule. Qu'est-ce que je me dis en pensant à Jésus avec F minuscule? Je me dis, nom d'une pipe, regarde ce qu'il a fait. Et toi, bouge-toi un petit peu pour faire quelque chose. Il n'avait pas de pouvoir surnaturel et pourtant, regarde ce qu'il a fait. Il s'est battu jusqu'au bout, jusqu'à la mort. S'il était F majuscule, qu'est-ce que je pourrais penser? Ben, il a des pouvoirs surnaturels, donc on n'est pas dans la même catégorie, on ne navigue pas sur les mêmes eaux. Et du coup, ben, je pense que je m'en éloignerai complètement. Ce n'est pas parce que je n'ai pas de foi, c'est pas pour ça. C'est tout simplement parce que, pour faire une comparaison un peu vulgaire, dont vous me pardonnerez le choix, je veux dire, je n'admire pas Obélix pour sa force parce qu'il est tombé dans la marmite. C'est tout. Et alors, si on me dit Jésus est fils avec F majuscule, je dis bon, ok. Vous voyez, c'est un raisonnement cyclique. Et à deux reprises, sous la plume de gens tout à fait croyants et tout à fait compétents et croyants, j'ai lu que comment expliquer tout ce qu'a fait Jésus si on ne le considère pas comme fils avec F majuscule de Dieu. Mais ça, c'est un raisonnement qui est, à mon avis, insidieux, parce que pourquoi, à ce moment-là, ben, on lui reconnaît aucun mérite? Ou alors, il faut, je ne sais pas comment expliquer que quand on écoute le quartet pour clarinette de Mozart, et en particulier le deuxième mouvement, on se dit Dieu existe. Mais on ne dit pas Mozart était, alors que c'est tout à fait miraculeux cette musique. On ne dit pas Mozart était fils avec F majuscule. Et Einstein, qui a 26 ans, habitant dans un petit appartement à Berne et travaillant au bureau des brevets, ce qui ne devait pas être très excitant, pond en 6 mois 2 papiers qui révolutionnent la physique. Bon, ben voilà, il était comme tout le monde, mais particulièrement doué. Eh bien, Jésus, pour moi, était un personnage qui était comme tout le monde dans le sens de fils avec F minuscule, mais extraordinairement fort
et brillant et intelligent et charismatique, et qui a secoué le cocotier comme personne, au point que, eh ben voilà, c'était pas son idée, mais il y a eu quand même la création d'une religion chrétienne qui aujourd'hui fédère quelques milliards de personnes vivantes. Et entre-temps, on a fédéré des dizaines. Donc voilà, pour moi, Jésus, c'est ça. C'est un être exceptionnel, mais qui n'est pas dans une relation particulière avec Dieu. Il est dans la nôtre. Et je trouve aussi, si j'ose ajouter cela, et c'est un thème que j'avais déjà pris dans L'homme qui peignait les âmes. Je trouve aussi que en le décrétant fils de Dieu avec F minuscule, tout ce qu'il fait ne peut qu'honorer son Père. Je veux dire, ce qu'il fait honore Dieu. C'est le Fils avec F minuscule. Si l'un de nous fait dans sa vie des choses qui sont, comment dirais-je, honorantes, eh bien, les parents en retirent quelque chose. Ils en méritent un retour. Voilà, donc on ne prive rien, on ne prive pas Dieu de la gloire qui lui revient. Au contraire. Alors, j'ai deux questions suivantes qui se rejoignent un petit peu, mais notamment par rapport à vous, Métine, parce que il y a deux choses qui m'ont frappé. La première, c'est la figure paternelle. Je pense que c'est évident, vous avez beaucoup écrit sur cette figure paternelle aussi. Elle revient clairement ici. Et la deuxième chose, c'est tout simplement, j'ai perdu mon fil. On va déjà commencer par la figure paternelle, ça va me revenir. La deuxième question va me revenir sur vous-même. Alors, bah, la figure paternelle, elle s'impose chaque fois que je commence un truc. Je peux parler de la fabrication de croissants dans la boulangerie voisine. Paf, il va y avoir un père qui va surgir et qui va s'imposer. Oui, oui, j'ai eu avec mon père des relations qui étaient de toutes sortes et de son vivant et après aussi. Euh, c'est la personne qui me posait, la dame qui me posait une question tout à l'heure, je ne suis pas rentré dans trop de détails, mais c'est vrai que on ne comprend quelque chose qu'en écrivant à propos de ce quelque chose. J'étais tout à l'heure au Salon du Livre à Genève, et il y a une personne, il y avait des gens qui faisaient la queue pour le bâtard de Nazareth, il y a une personne qui vient avec mon dictionnaire amoureux de la Suisse, qui est sorti il y a 6 ans. Et on a bavardé là-dessus et je lui ai dit, moi, j'habite la Suisse depuis plus de 60 ans, mais 90% de ce que j'ai compris de la Suisse, je l'ai compris en écrivant ce dictionnaire. Je n'aurais jamais compris mon pays, ce pays, si je n'avais pas écrit ce dictionnaire. Et donc, en écrivant sur mon père 20 ans après sa mort, j'ai aussi compris beaucoup de choses. Donc, c'est évidemment, et la suave enfance remonte la première des profondeurs de toute agonie. Ça s'applique à Jésus, ça s'applique aussi à votre serviteur. Alors, ma deuxième remarque sur vous, je l'ai retrouvée, ça y est, c'est la notion de bâtard. Parce que je suis persuadé que ceux qui vont vous lire vont penser, comme moi dès le début, vont penser que j'ai pensé au début que vous alliez transposer ce qui s'était passé pour vous potentiellement par rapport à cette histoire comment dire, de fils illégitime. C'est tellement incarné, c'est tellement puissant dans la manière que vous évoquez l'exclusion à travers cette notion-là qu'on pense qu'il y a aussi des relents dans votre enfance. Alors, je ne connais pas votre histoire familiale, mais dans tous les cas, je trouve ça très intéressant d'arriver à faire vivre un tel sujet qui est aujourd'hui un petit peu oublié, je pense, mais il y a peut-être 20-30 ans, le terme de bâtard était véritablement dans les cours d'école, notamment, était terrible. Terrible, terrible. Alors, écoutez, à ma connaissance, je suis né légitimement, conçu légitimement à ma connaissance, euh, mais peut-être que c'est un tout petit peu à côté qu'il faut chercher un lien, c'est-à-dire que pour toutes sortes de motifs, euh, lorsque j'ai eu 7 ans,
mes parents qui habitaient à Istanbul m'ont mis dans un internat suisse. Ils sont restés à Istanbul. Et moi, j'ai passé 11 années dans cet internat, en y passant les vacances de Noël, de Pâques et un des 2 mois d'été. Donc là, le concept d'exclusion n'est pas tellement étranger à ce qu'on peut en ressentir. J'ajoute que ce qu'on peut en ressortir, c'est pas nécessairement ce qu'on vit à cet instant-là. C'est quelque chose qui peut venir bien plus tard, par des comparaisons, par exemple. Moi, je sais que le premier choc que j'ai eu à cet égard, c'était à Noël. Donc, je passais tous les Noëls avec l'école. On recevait une orange. On était quelques-uns de l'internat qui n'allaient pas, qui au Venezuela, qui à Téhéran, qui en Afrique. On était une dizaine, douzaine. Le premier choc, c'était quand ma fille aînée avait à l'âge de 7 ans, et on a fait Noël à ce moment-là. Donc j'ai vu ma fille à l'âge de 7 ans, ce qu'elle vivait pour la fête de Noël. Et là, je me suis quand même, j'étais choqué, je dois dire. Là, j'étais choqué. Je me suis dit, merde, alors moi, des trucs pareils, je ne les ai pas connus. J'étais content pour elle. Je crois que j'ai toujours été. C'est donc mon aînée, c'est la fille du psychiatre dont je parlais tout à l'heure. Et là, il y a eu quelque chose et j'ai commencé à prendre conscience qu'il s'est passé des choses. Et puis finalement, la grande, comment je dirais, la grande mise au point est venue 20 ans après la mort de mon père, lorsque j'ai commencé à écrire Mon père sur mes épaules. Bon, j'aimerais qu'on revienne sur cette colère dont vous parliez tout à l'heure, parce qu'en effet, elle transparaît dans les joutes verbales entre Jésus et notamment les rabbins, mais elle est faite de manière subtile. On ne sent pas véritablement que l'auteur est très en colère. On sent que vous mettez toute cette colère dans Jésus et dans ce qu'il dit. Et il y a beaucoup de choses, je ne sais pas si c'était conscient ou pas, parce qu'il y a tant d'exclusions aujourd'hui dans le monde que on peut se mettre derrière toutes les exclusions possibles, mais j'y ai vu notamment les marches des Afro-Américains, notamment dans les années 60-70. Il y a cette notion de marche que j'ai retrouvée aussi dans cette secte que créait Jésus. J'y ai vu également, évidemment, l'apartheid en Afrique du Sud. J'y ai vu, évidemment, le conflit israélo-palestinien. Et surtout, sur ce peuple israélien qui ne peut compter que sur lui-même. Ça aussi, j'ai trouvé ça extrêmement juste. Et c'était déjà prégnant dans ces années-là. Mais justement, c'est toutes ces exclusions que vous mettez en avant, alors de manière, je ne sais pas si je suis à côté ou si je suis dans le vrai, en tout cas, j'y ai vu ça. Euh, comment vous les avez matérialisées? Est-ce que cette colère-là n'était faite que sur le conflit israélo-palestinien, où il y avait aussi derrière des exclusions beaucoup plus fortes, beaucoup plus grandes encore que ce conflit-là? Écoutez, le conflit israélo-palestinien, c'est le précipité, n'est-ce pas? C'est vraiment l'exemple. On écrit une théorie, on dit, voilà, l'illustration, c'est ça. Mais en fait, ça dépasse complètement cela. Du reste, vous savez, j'ai des programmes d'écriture en Israël entre toutes les grandes universités, plus les 2 grandes écoles qui sont le Technion et l'Institut Weizmann, où il y a des concours d'écriture, où il y a des Israéliens juifs et des Israéliens arabes qui participent, et les juifs doivent écrire une fiction sur la situation, que cette fiction se passe hier, aujourd'hui ou demain, en se mettant dans la peau d'un Israélien arabe, d'un Israélien palestinien, et vice-versa. Lorsque j'ai eu l'idée de commencer ce programme, j'ai pris contact avec quelqu'un que j'avais connu tout à fait par hasard. J'étais invité à un dîner, il y a longtemps de cela, à Genève, un dîner organisé par des banquiers, dont je connaissais 2 ou 3, et qui avait comme hôte
Frédéric de Klerk, l'homme qui a remis les clés de l'Afrique du Sud à Nelson Mandela. Lorsque j'ai commencé ce programme, j'ai pris contact avec lui. J'ai pris rendez-vous. Il m'a reçu dans son bureau de Londres. J'avais fait le voyage pour le voir, pour avoir en quelque sorte son idée, peut-être pas sa bénédiction, mais sa réflexion. Et effectivement, votre exemple est parfaitement choisi. Il m'a dit, écoutez, ce que vous faites est juste. Et c'est exactement ce que nous avons fait avec Mandela. Et si nous ne l'avions pas fait, eh bien, nous n'aurions pas réussi. Et chacun de nous, en se mettant à la place de l'autre, a eu des problèmes avec sa propre communauté. Mais si nous ne l'avions pas fait, nous aurions échoué. Et il était notre membre d'honneur du jury au premier tour. Il a fait les lectures. Il s'est montré vraiment très, très sympa, très coopératif. Et il est arrivé à un choix qui était exactement le choix quasi unanime auquel nous avions abouti. Une rencontre qui m'a beaucoup consolidé mes doutes ou effacé mes doutes et consolidé mes espoirs. Parce qu'au fond, c'est ça le problème. Le problème, quand la Bible dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même », qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit « tu te mettras à sa place ». D'ailleurs, c'est dans les évangiles aussi, je crois qu'il est dit « tu ne feras pas à quelqu'un ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse ». Et cette idée de se mettre à la place de l'autre, c'est vraiment le b.a.-ba de la vie. C'est ça. Moi, je me souviens, lorsque je suis retourné en Californie, à Stanford, j'avais fait mes études là-bas, à la Business School, puis j'avais fait 2 années chez McKinsey. Je suis retourné et j'ai trouvé un de mes copains. Et je lui ai dit, tu sais, je vais monter ma boîte et faire venir en Europe des sociétés de la Silicon Valley, etc., des 20 ans avant que je commence à écrire. Et c'était un jeune gars brillant ici, mais il m'a dit ceci, il m'a dit, tu sais, au fond, dans les affaires, la règle d'or, il n'y en a qu'une, il faut savoir se mettre à la place de l'autre. Et on en est là. On en est là. Et se mettre à la place de l'autre, ce n'est pas occuper son territoire et l'éjecter. N'est-ce pas? C'est autre chose. Par rapport à ça, par rapport à ça, il y a un passage dans le livre qui dit que, j'essaye de le retrouver depuis tout à l'heure, je n'y arrive pas, mais qui dit que seul un exclu peut comprendre ce que vit un exclu. Il y a beaucoup de ça. Il y a effectivement beaucoup de ça, et je pense que Jésus, bâtard de Nazareth, était dans une position tout à... Ce n'était pas de la théorie pour lui, la blessure intime. C'était une réalité. On vit ça tous les jours, n'est-ce pas? Moi, je me souviens que la première fois que je suis retourné en Israël, c'était en 2009. La fois précédente, c'était en 78, puis j'aimais pas cette politique d'occupation, donc je détestais y aller. Puis à un moment donné, je me suis décidé à faire quelque chose. Mais j'avais suivi ce qui se passait et j'étais au courant des checkpoints, du mur, de tout ça. Et je me souviens à un moment donné, donc on devait aller voir des écoles de musique en Cisjordanie, et on était dans le taxi et on s'approchait du checkpoint Kalandia. Et je vois sur ma droite quelque chose que je ne comprends pas bien ce que c'est. C'était le mur, avec sur le mur des barbelés. Je me suis dit, des Juifs ont fait ça. Des Juifs ont fait ça. Ils ont construit un mur avec des barbelés. Difficile de ne pas être en colère. Voilà. Voilà.
J'ai retrouvé la phrase. On peut aimer les exclus, on peut vouloir les aider, se croire proche, mais seul un exclu connaît la honte brûlante de se sentir aussi perdu, aussi impuissant lorsqu'il se voit rejeté aux yeux de tous. Exactement, c'est ça. C'est Marie qui dit ça? Tu es sûr de ce que tu dis? C'est Marie qui dit ça. Oui, oui, c'est Marie. C'est Marie qui dit ça. Non, 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 c'est Jésus. Ah bon, écoute. Anyway, Ton père c'est m'a épargné. Non, pardon, c'est Marie, c'est bon, c'est au Marie, hein. féminin, c'est Marie. C'est Marie. J'aimerais qu'on parle des personnages et notamment, alors on va rebondir sur Marie parce que vous la créez, euh, comment dire? Pauvre en esprit. Comment? Pauvre en esprit. Pauvre en esprit, voilà, c'est ça, pauvre en esprit. Mais il y aura ensuite un élément qui déclenchera quelque chose. Je ne sais pas si on peut en parler. Je ne sais pas si on ne peut pas l'appeler roman à suspense non plus, mais en même temps, tout au long du roman, on a envie de savoir ce qui va se passer clairement. On a envie de savoir si Jésus va être crucifié. On a envie de savoir jusqu'où ça ira, jusqu'où la revisite du roman va aller. Donc, c'est difficile d'en parler, mais en même temps, vous en parlez aussi parfois. Donc, on pourrait s'accorder le droit de se le dire. Mais cette Marie-là, elle est quand même très particulière puisque vous choisissez également le même prénom pour celle que Jésus va aimer. Ça aussi, ça peut être aussi discuté. Mais j'aimerais que vous nous parliez de ce personnage-là de Marie qui est un petit peu effacé, mais c'est le moins qu'on puisse dire, mais qui a aussi son importance dans ce roman-là. Grande importance. Alors, Marie, c'était mon plus grand problème dans la construction de ce roman. Je suis très attaché à la figure de Marie, très attaché, comme je suis attaché à celle de Jésus. Mais d'une autre manière, à la figure de Marie, la gouvernante qui m'a amené à l'église pendant des années, qui me faisait réciter le Notre Père, s'appelait Marie. Euh, et puis la figure de Marie est tout simplement voilà, irrésistible d'amour, de tendresse, de beauté, de sagesse et tout ça. Comment faire pour que ma, entre guillemets, Marie soit aussi pure que la Marie des évangiles? Je tenais beaucoup à cette pureté. Alors je me suis dit, bon, il y a Pantera, le légionnaire romain, qui va la saouler et elle va s'endormir, il va abuser d'elle. Mais pour qu'elle boive ce vin doux qu'il lui présente comme étant une façon de devenir riche en esprit, il fallait qu'elle soit pauvre en esprit. Mais avec le temps, et puis par la suite, donc, elle aura à l'égard de Joseph une telle reconnaissance et un tel respect qu'elle se refusera à lui toute sa vie. Du reste, quand ils partent pour Bethléem, le lendemain, dès qu'ils se marient, euh, elle tient à coucher dans la tente à ses pieds, pas à son côté. C'est lui qui l'oblige à se coucher à son côté. Et durant toute sa vie, toute sa vie conjugale avec Joseph, elle restera en retrait, par pudeur et par respect. Mais au fil des ans, avec cet homme merveilleux, ce garçon merveilleux, euh, elle s'enrichira et combien. Et lorsque Joseph meurt, alors que le cadavre de Joseph est encore là, elle dira à son fils, tu sais, ton père t'a fait le reproche de t'être fâché avec les docteurs de la loi quand tu avais 12 ans. Eh bien, sache qu'à mes yeux, tu as bien fait et tu t'es montré un fils aimant et courageux. Donc, Marie, tout à coup, apparaît du reste à ce moment-là. Jésus est très impressionné par la manière dont elle lui parle, parce que sinon, elle parlait très peu, elle restait en retrait. Et, euh, et Marie apparaît vraiment ensuite comme un personnage d'une très grande force, silencieuse. Comme dans la société orientale, souvent,
Alors, exactement, comme dans la société orientale, où des femmes particulièrement intelligentes, je pense à ma mère, qui était d'une grande intelligence, étaient systématiquement du côté de leur mari. Systématiquement. Si je disais à mon père que 2 et 2 font 4 et qu'il me disait 2 et 2 font 3, ma mère aurait dit 2 et 2 font 3. Voilà. Peut-être 3 et demi, allez, bon. Par rapport aux femmes, parce que là aussi, il y a un vrai combat. Le roman, c'est quasiment un roman féministe. Jésus, premier grand féministe, c'est le Je moins suis qu'on puisse dire. content que vous le disiez parce que c'est vrai, à mes yeux, Jésus est le premier grand féministe de l'histoire des hommes. En tout cas, de l'histoire écrite des hommes. Maintenant, il y a eu d'autres civilisations que nous ne connaissons pas, en tout cas que je ne connais pas du tout, et où les femmes avaient probablement des rôles plus importants que ceux qu'elles ont même aujourd'hui, je dirais, en Israël. Euh, c'est Et oui, dans la religion juive, généralement d'ailleurs. Oui. absolument, absolument. Et notamment le regard que vous mettez sur sur le renversement de l'adultère, ça aussi, c'était très intéressant. Ah Euh, oui, c'est un bon coup, hein, j'en suis bien content. Pourquoi lapider la femme et pas l'homme dans une pipe? Il n'y a pas de raison. C'est lui qui vient la séduire et c'est lui qui lâche son ménage. Pourquoi le lapider elle et pas lui? Et finalement, Jésus dit, ni l'un ni l'autre, il faut lapider la loi. Voilà. Très belle formule et très belle analogie aussi. C'est en effet finement joué sur ce coup-là. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Sandra, ou ça a déjà été posé? Si? Sandra? Oui, 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 bah, enfin, vous venez de poser la question. Enfin, je peux peut-être juste compléter. Enfin, les propos de Jésus par rapport à la femme, enfin, sont très forts, effectivement. Enfin, comme l'a dit Anthony, c'est un vrai féministe. Et je me demandais aussi si c'était pas pour vous aussi une J'en vous entends plus. manière un petit peu de dire que les religions ont un petit peu échoué sur le sujet de la place de la femme dans la religion aussi, et pas toujours Répétez, parce une place de choix. vous avez été coupé. Est-ce que vous pouvez reprendre votre question? Ouais, j'ai des petits soucis de connexion. Oui, pour compléter la question, vous m'entendez bien là, ça va? Oui. Oui. Je me demandais par rapport aux propos tenus par Jésus à l'égard des femmes et notamment leur place dans la religion. Je m'interrogeais sur votre volonté peut-être d'interroger aussi sur la place des femmes dans les religions et le fait que les religions aient échoué à cet égard parfois sur la place de la femme qui a pas une place de choix véritablement. Elle n'est pas toujours très à l'honneur. Donc, est-ce que ça faisait partie voilà, des enjeux aussi de votre texte? Et notamment dans les religions monothéistes. Notamment les religions monothéistes. Je ne sais pas s'il faut dire elles ont échoué ou si elles ont réussi à réduire le rôle de la femme à ce qu'il est. Je veux dire, de leur point de vue, c'est une réussite. De notre point de vue, de mon point de vue, c'est évidemment scandaleux et d'une bêtise effarante. Mais voilà, la réalité aujourd'hui, regardez ce qui se passe lorsqu'il s'agit de divorcer en Israël. Pour une femme, c'est la croix et la bannière. Il faut voir ce film Get, où jouait Ronit, comment elle s'appelait, elle est décédée, une extraordinaire actrice. J'ai le nom de son frère, je sais plus. Alcabès, Ronit Alcabès. Donc, il faut voir ce que c'est aujourd'hui et le pouvoir extraordinaire des rabbins juges. On n'est pas au Moyen-Âge, on est au Moyen-Âge du Moyen-Âge. Un rabbin ne serre pas la main d'une femme, par exemple. Oui, non, puis Oh, si ce n'était que ça, mais il a un pouvoir de décision sur sa vie qui est absolument effarant. Bon, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on s'énerve et puis on écrit des bouquins. et ça peut marcher. J'aimerais qu'on fasse une petite photo de groupe avant que vous nous lisiez un premier extrait, Oui. Métine. Voilà, préparez-vous pour la photo de groupe.
Alors, attendez, je vais la faire, moi aussi. Ouais, je vous l'enverrai, bien sûr, après, Métine. 3, 2, 1. C'est bon, parfait. C'est bon, Métine? Ah non. Comment ça, non? Si, allez-y, on y... Ah, vous attendiez mon top pour faire la photo? Je vois Les- 3 personnes. Combien? 3. Ah non, on est plus nombreux, là. Il faut aller en haut à droite, vous avez dans afficher, afficher galerie. Ben voilà, il faut m'éduquer, moi. Ah, pardon, pardon. Alors, galerie, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est mieux? Ah, ben Ah, voilà. voilà. Alors, on la refait. Si. Et attends, en plus, oui, oui, puis, super. Voilà, Allez, magnifique. parfait, Métine. Alors, ben, on vous écoute pour ce premier extrait que vous nous avez choisi. Alors, bon, je vais commencer par le plus long, comme ça, si jamais. Alors, voilà, je vous mets sur. Ça se passe donc devant Caïphe, au tribunal, hein, l'avant-dernier jour de la vie de Jésus. Et c'est Caïphe qui interpelle Jésus. Donc, il est entouré des 70 autres grands prêtres et lévites. Est-ce sur tes miséreux que je dois compter pour faire fuir les légions romaines? Ne vois-tu pas qu'ils sont la lèpre de notre peuple? Crois-tu que c'est avec eux que nous pourrons remplir notre mission? Jésus secoua lentement la tête. De quelle mission parles-tu, Caïphe? Être l'exemple aux nations du monde, comme le rappelle notre prophète Isaïe. À nous la charge de sanctifier le nom de Dieu, à nous d'être lumière des nations, nous seuls que Dieu a distingués entre toutes les nations de la terre, comme l'a écrit notre prophète Amos. N'as-tu pas lu leur texte? Jésus réprima un sourire. Comment veux-tu être la lumière du monde en excluant les tiens? Et que penseront les nations en nous voyant agir de la sorte? Es-tu à ce point sourd et aveugle pour ne pas t'attendre à ce qu'elles nous méprisent de tant d'orgueil? Tu n'es qu'un impudent, Jésus de Nazareth. Et de toutes ces nations, reprit Jésus, emportés, n'avons-nous rien à apprendre en retour? Maintenant, il criait, comment une telle posture ne nous conduira-t-elle pas, tôt ou tard, à plonger dans la vanité? Quelle image donnerons-nous de nous-mêmes? Ta lecture de nos lois est maigre et triste, grand prêtre. Toi et les tiens devrez quitter vos livres de prière, aller dans les villes et les campagnes, voir qui sont nos miséreux qui peuplent la Palestine, dont ils sont le sel, eux que tu accuses de souiller le parvis, quand les marchands que tu invites aux portes du temple en sont la honte. Crois-moi, je ne regrette pas de les avoir chassés. Tu es décidément trop impudent, dit Caïphe. Il est temps de conclure. Attends, s'écria Jésus. Réponds à cette question avant de me condamner. La cigogne porte un nom qui ne prête pas à confusion. Et pourtant, j'ai à l'égard de cet oiseau des sentiments mélangés, tout élégant qu'il soit. En hébreu, la cigogne se dit Hassida, qui veut dire la pieuse. La grande affection qu'il démontre, cet oiseau, à l'égard de ses petits, me touche infiniment. Et pourtant, je n'arrive pas à l'aimer. Devines-tu pourquoi? Le grand prêtre le regarda sans répondre, troublé par l'incongruité de la question. Je te vois bien emprunté. Eh bien, je vais te le dire. Écoute bien ceci, Caïphe. La cigogne ne réserve son amour qu'aux siens. Je la trouve blessante avec cette façon qu'elle a de nous dire « J'ai de l'affection en abondance pour les miens, ne m'en demandez pas plus. » Merci, Métine. Et alors, justement, juste après, il y a un passage qui m'a frappé.
qui parle du peuple juif qui rejette comment dire, les faibles. Et donc, Jésus parcourt l'assemblée du regard. Notre peuple, qui sommes-nous? Un peuple sans malade, sans estropiés, sans enfants illégitimes, sans prostituées, sans sotas. Voilà. C'est intéressant ce passage-là aussi, puisque ça fait parler le côté perfectionniste. On ne veut que des gens forts. Il s'adresse à Caïphe, il dit, dis-le, enfin, il lui dit, assume, Assume, c'est ça. dis-le, dehors les sourds, dehors les malades, dehors ceux qui parlent aux païens. Nous vous chassons pour sanctifier le nom de Dieu, comme nous enjoint de le faire Isaïe, pour être la lumière des nations, car il nous faut être un peuple pur, puisque c'est nous seuls que l'Éternel a distingués entre toutes les familles de la terre, comme le prétend Amos le prophète. Ose le dire. Sais-tu où cela risque de nous mener un jour, reprit Jésus, à réussir, à être ce peuple parfait, sans sourd ni estropié, sans sota ni mamzer. Et sais-tu ce qu'il se passera alors? Nous serons jalousés. Pourquoi nous et pas les autres nations? Rétorqua Caïphe. L'histoire dit que l'Éternel a proposé la Torah à toutes les nations et que nous sommes les seuls à avoir accepté la charge. Qui te dit que nous serons à la hauteur de notre mission? Très, très grand passage. Très, très grand passage et très juste sur la façon de voir cette religion-là aussi. Il y a un personnage qui est très intéressant aussi, c'est Samuel. Samuel, tout au long du livre, on commence par le découvrir. C'est lui qui va donc traiter la première fois Jésus de Mamzer. euh, Tout simplement parce que c'est lui qui est au courant, en tout cas il est au courant, et on va le suivre, pas forcément alors, par petites pointes, tout au long du récit, avec un rôle différent à chaque fois. On ne va pas non plus tout en dévoiler, mais ce personnage-là, je ne sais pas s'il est capital, mais en tout cas, il permet aussi de voir une notion de résilience, une notion d'apprentissage aussi tout au long d'une vie. Je l'ai trouvé extrêmement... il apparaît pas souvent, mais il est assez impressionnant de justesse aussi dans ce qu'il fait et dans ce qu'il dit. C'est l'ami, c'est le bon ami qui commence à dire à Jésus, tu es un mamzer, et il se fâche. Et puis il le retrouve au moment où Jésus creuse la tombe pour Joseph, et la tombe est creusée en général par le proche, le plus proche, et il aide à creuser la tombe. Et puis il le retrouve aussi au Jardin des Oliviers à la fin. Il est devenu lui-même grand prêtre. Et il est là avec Nicodème, comme on dit en français, pour le supplier lorsqu'il sera devant le tribunal d'être respectueux. Mais ce sera trop demandé à Jésus. Il ne sera pas, il sera en colère. Et ça, c'est quand même la grande force de Jésus, c'est qu'il ne fait pas de calcul. Il, Contrairement à Judas, qui fait ah oui, beaucoup de calculs. contrairement à Judas, il ne fait pas de calcul, il poursuit son chemin. L'autre personnage dont vous avez déjà parlé tout à l'heure, qui est peut-être la figure paternelle, c'est Joseph, et derrière lequel vous avez apposé des mots extrêmement tendres. Tout à l'heure, sans le vouloir précisément, on ne parlait pas de lui, mais on a senti chez vous une tendresse particulière pour Joseph. Est-ce que ce n'est pas véritablement je ne vais pas dire le héros du livre, mais c'est le véritable saint, c'est le seul saint du livre? Absolument, vous avez parfaitement raison. Joseph, c'est le véritable saint. C'est le plus beau personnage. Bien sûr, Jésus est ce qu'il est, il est exceptionnel. Mais Joseph, c'est un personnage qui est tout simplement, il incarne le merveilleux Père. Et là, on peut lancer ou se lancer dans toute une réflexion que je n'ai pas faite, hein, qui consiste à définir ce qui est important dans une paternité entre la biologie et la spiritualité. C'est le père spirituel, il le dit, je suis ton père de la pensée, pas de la chair. Mais peut-on être plus père que Joseph a été père à Jésus? C'est pas possible. Je dirais presque c'est parce qu'il n'était pas père biologique qu'il a
il a parcouru ce chemin. C'est un chemin que le père biologique n'a tout simplement pas la possibilité de parcourir. Il lui est donné en quelque sorte. Et par rapport à cela, non, je vais changer de question. J'imagine qu'on va d'ailleurs souvent vous la poser, cette question-là, notamment sur la circoncision. Il y a un passage sur la circoncision que vous mettez en balance avec justement le sentiment d'appartenance, en disant est-ce que finalement, est-ce que couper un prépuce peut déboucher sur une appartenance à vie au judaïsme? Et c'est très intéressant parce que c'est rarement mis en avant, ce phénomène de circoncision. Euh, Vous le mettez en avant également par rapport aux femmes, puisque les femmes ne sont pas, n'ont pas, entre guillemets, l'honneur d'être circoncis, puisque ça permet d'appartenir à la religion juive. Et je trouve ça très intéressant. Je pense qu'on va vous poser souvent la question, mais, mais il ne faut pas le prendre comme une interdiction de circoncision non plus. C'est pas ce que vous dites. Vous mettez en exergue aussi la chose de manière différente sur le côté appartenance religieuse à partir d'un acte violent. Alors, il y a un peu les deux. Hein. Je ne Oui, suis bien sûr, bien sûr. Je pas provoquais, totalement pur dans cette histoire. Parce que j'imagine. c'est un acte qui est marquant, si j'ose dire. Hein. Il est marquant par essence. Et c'est un acte qui est fort. Maintenant, le problème principal, bien sûr, c'est pas tant cet acte-là, parce qu'on peut s'interroger aussi sur les motifs sanitaires qui ont poussé à la circoncision. Mais le point principal, c'est qu'à partir de ce moment-là, eh bien, les hommes font partie, ben oui, il y a Minyan, et voilà, les hommes font partie de la communauté et les femmes sont là pour faire la cuisine et les enfants. Il faut dire les choses, hein, c'est comme ça. Minyan, c'est pour le Kaddish, hein, précise. Oui, en général, pour le Kaddish, mais aussi pour, euh, disons, il faut un minimum de 10 hommes qui ont fait leur bar mitzvah pour constituer une communauté et s'adresser au Seigneur. C'est ça, n'est-ce pas? Je crois. Évidemment, les femmes comptent pour beurre dans cette histoire. Il y a la bar mitzvah qui a été conçue, créée bien après l'époque de Jésus, mais il n'y a ensuite on a imaginé la bat mitzvah. Moi, j'ai 2 filles qui ont fait la bat mitzvah, dont on m'a bien dit que c'est une fête et pas un acte. Voilà, donc là, alors on veut bien faire une fête pour les petites filles, mais c'est pas un acte. Ça n'a rien à voir. Donc, effectivement, on peut s'interroger pourquoi euh, imaginer une marque, pourquoi pas, voilà, sur le bras. Bon, il y a eu d'autres marques sur les bras dont on ne veut pas parler, on ne veut même pas y penser. Mais enfin, pourquoi ne pas imaginer voilà, une marque sur le bras pour que les femmes soient également reconnues comme étant membres de la communauté? On peut s'interroger. Oui. J'aimerais qu'on revienne sur le fruit du bâtard en réalité, puisque Marie a été violée, c'est la première chose, par un soldat romain. Ça fait quand même déjà 2 actes qui sont particuliers et c'est le moins qu'on puisse dire, et qui ont donc débouché sur Jésus quand même. Donc vous partez d'un postulat qui est extrêmement puissant. Pourquoi avoir justement voulu partir de ce postulat-là? Qu'est-ce qui a motivé cette entrée en matière? C'était le fait que Jésus était un mamzer, n'est-ce pas? Je suis parti de cette idée. L'idée de... Pourquoi avoir choisi justement un soldat romain et par un viol? Ah, parce que ça, alors, 2 choses différentes. Le soldat romain, Pantera, c'est un nom qui est repris dans plein de textes qui traitent de la naissance de Jésus, et y compris le texte dans le livre, le grand livre de Daniel Marguerat qui fait référence. Donc ça, c'est une chose, je n'ai pas inventé ça. Des fois, on écrit Pantera avec TH, des fois avec T seulement. Mais enfin, c'est partout. Ça, c'est une chose. Voilà, maintenant, à partir de là, bon, donc c'est un bâtard. Et si c'est un bâtard, il est exclu. S'il est exclu, il est ostracisé. Et puis ensuite,
le livre s'est écrit de lui-même en quelque sorte. Ce n'était pas compliqué après. Juste une blessure d'enfance qui est révoltante, qui révolte ce garçon. Et c'est assez intéressant de remarquer du reste, et là je ne suis pas en opposition avec les évangiles, hein, que jusqu'à 30 ans, il ne fait rien. Il guérit, il s'occupe de sa mère, il s'occupe de Marie de Magdala, il s'occupe de son travail. Il guérit, on ne sait pas quand, personne ne dit quand Joseph est mort. Moi, je fais cette hypothèse qu'il est mort quand Jésus avait 17 ans. C'est vraiment une hypothèse de romancier, il fallait mettre quelque chose au point. Mais sinon, jusqu'à 30 ans, il ne fait rien. Et c'est au moment, parce qu'il n'a pas envie de créer une scission, il a sa fidélité à la mémoire de son père. Et Parce puis, qu'il rencontre Jean le Baptiste. et là, il rencontre Jean-Baptiste, effectivement, qui est une rencontre absolument essentielle parce qu'elle lui montre non pas tant la voie à suivre, parce qu'il se différencie de Jean-Baptiste qui était un eschatologique, alors que Jésus est au contraire quelqu'un qui croit en l'avenir, un avenir de lumière. Et Jean-Baptiste utilise aussi la menace qui est typique de la Torah, et Jésus s'en distancie complètement. Mais Jean-Baptiste, il a des foules qui le suivent. Donc, c'est possible. C'est ça qui est quand même formidable. Il dit, mais ce gars ne tient pas le discours que je voudrais tenir, mais n'empêche, il y a quelque chose qui est possible à l'égard de la communauté juive. Et donc, il rentre en quelque sorte à la suite de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste l'identifie tout de suite, rien que par le regard que Jésus lui porte au moment du baptême. Il dit, c'est toi qui vas me suivre et qui va me remplacer. Et voilà, c'est ce qui se passe. Sandra? Oui, j'espère que vous allez bien m'entendre cette fois, Métine. Au sujet des femmes, du viol et puis un petit peu de la sexualité que vous approchez quand même de Jésus avec Marie de Magdala. Enfin, est-ce qu'il y a des croyants qui viennent vous voir et qui trouvent que vous allez un petit peu trop loin, que c'est blasphème, je sais pas, enfin même si moi j'ai pas du tout trouvé que vous alliez trop loin et que c'était tout à fait respectueux, mais malgré tout ça donne quand même une image et ça banalise aussi un petit peu l'image d'un Jésus homme finalement. Est-ce que vous avez des retours comme ça, des réactions? Je vous réponds non, pas du tout. Au contraire, je crois que, si vous voulez, ça c'est un point annexe à l'humanité de Jésus. C'est un homme. C'est un homme. Il est charpentier, il est costaud et il a besoin d'une femme. Et cette femme l'aide considérablement à se réaliser. Elle est très importante dans l'équilibre de Jésus. Elle fait de lui un homme fort. Euh, et, euh, et puis, elle est importante aussi parce qu'elle est douce avec Marie, elle s'occupe de Marie. Donc, non, on m'a pas... Bon, il faut dire quand même que je ne me lance pas dans des descriptions érotiques. Hein. Non, non, c'est très sobre. Bah oui, dire, voilà, c'est pas le moment, c'est pas le lieu, voilà. Non, non, c'est sobre et charmant. Voilà. Tout à l'heure, vous avez évoqué le titre. On n'a pas parlé réellement de savoir s'il y avait eu d'autres titres possibles, parce que c'est quand même un titre extrêmement, alors je sais pas si on peut dire choquant, sûrement pour les croyants, ça sera sûrement choquant. Mais il y a eu quelques réticences à avoir ce titre-là. Comment vous Oui, l'avez façonné aussi? il y a eu quelques réactions de gens, mais avant qu'ils lisent le livre. Avant qu'ils lisent le livre, ils ont dit « Ah, mais ça, c'est un titre vraiment choquant, c'est insultant. »
Mais après qu'ils aient lu le livre, je crois qu'ils ont compris que nous sommes tous des bâtards de Nazareth. Ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Tout chrétien, pour moi, tout homme, mais en tout cas tout chrétien, est un bâtard de Nazareth. Vous savez, j'aime beaucoup ce que disait Kierkegaard, le philosophe danois très croyant. Il disait, cette phrase est absolument magnifique, il disait, il est indispensable et impossible d'être chrétien. Parce que prétendre qu'on est chrétien, ça veut dire qu'on se met au rang de Jésus. Et ça, c'est ridicule même de le dire ou de le penser. Il ne disait pas « nous sommes tous des bâtards de Nazareth » parce qu'il n'avait pas lu le livre. Mais moi, je veux dire un peu la même chose que lui disait de façon tellement belle, avec un titre qui fait un peu de bruit, mais il y avait, pour répondre à votre remarque, oui, j'avais, d'abord, c'était l'exclu. Mon titre, c'était l'exclu. Bon, franchement, l'exclu, ça ne dit pas grand-chose. Je veux dire, c'est assez banal, c'est assez facile de dire l'exclu. Ensuite, j'avais trouvé un titre que j'aimais beaucoup et que j'avais même... j'avais demandé à mon assistante de me faire un montage sur la couverture grassée pour voir, pas sur le dessin, mais sur la couverture intérieure, couverture jaune, pour voir si ça fonctionne, parce que c'était assez long. Ça fonctionnait tout à fait. C'est un titre magnifique. C'est tiré d'un poème de Francis Jammes qui s'appelle, je crois que le poème s'appelle « Je vous salue Marie » et il a été mis en musique par Brassens, et je crois que la chanson de Brassens s'appelle « La prière », alors qu'il y en a une autre qui est sur le même rythme qui s'appelle « Je vous salue Marie ». Mais celle-là, je crois qu'elle s'appelle « La prière ». Et ce vers du poème de Francis Jammes dit « Par le Fils dont la mère a été insultée ». Par le Fils dont la mère a été insultée, je vous salue Marie. Et ça, c'est l'histoire de Jésus. J'ai trouvé que le bâtard de Nazareth était un titre en quelque sorte nettoyé à l'acide. Ça ne peut pas être plus juste, ça ne peut pas être plus cru. Parfois, ceux qui ne sont pas d'accord, ils ne sont pas d'accord. Ils ne vont pas acheter mon bouquin. Ou alors qu'ils l'achètent et qu'ils le brûlent. Alors là, vous avez dit quelque chose d'intéressant aussi, alors pas sur le fait de brûler les livres, mais sur le combat de Jésus. On n'en a pas parlé, je crois, tout à l'heure, mais en fait, il ne se bat pas pour lui. Il se bat véritablement pour sa mère, en réalité. Il se bat uniquement que pour sa mère, pour qu'elle ait une réputation. Pour les estropiés, pour les malades, pour les sourds, pour les filles mères, pour les prostituées. Et il se bat et il provoque, il tense, n'est-ce pas? Il tense. Pourquoi? Parce que son obsession, c'est de retourner à l'esprit du judaïsme. Et s'il faut choquer pour ça, eh bien, il va choquer. Par exemple, il ne va pas se laver les mains avant un repas. Pourquoi? Pas parce qu'il est sale, mais pour montrer que l'important n'est pas ça. La pureté de quelqu'un, c'est la pureté de ses pensées, de ses mots qui sortent de sa bouche. L'impureté, c'est les mauvaises pensées, les mauvais mots qui sortent de sa bouche. C'est pas qu'il se lave les mains ou pas. Et là, on ne peut que suivre cette idée d'aller vraiment à la source, d'aller à la profondeur de la pensée juive et pas à ses interprétations. C'est ça, au fond, le combat de Jésus. C'est de remonter aux racines du judaïsme. On n'a pas parlé de la couverture, la capture du Christ. C'est Gérard Segers, apparemment, attribué à Gérard Segers. Est-ce que ce choix-là est la capture du Christ? C'est très frappant, c'est évident. Comment vous l'avez choisi? Est-ce qu'il y avait je ne sais pas si vous l'avez choisi ou si c'est l'éditeur qui l'a choisi ou Charles Danzig, votre éditeur, mais
je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un choix extrêmement puissant aussi. Fort. Alors, je vais vous dire, donc, il y a chez Grasset un directeur artistique qui s'appelle Jean-François Paga, qui est responsable de ces choix. Et Jean-François, chaque fois, présente un certain nombre d'options qui fait circuler entre Olivier Nora, le président, Charles Dantzig, mon éditeur au sein de Grasset, moi-même, Jean-Marc Levent également, Christophe Bataille. Et puis là, il y a eu une unanimité d'emblée sur ce choix, mais vraiment d'emblée. Parce qu'elle en dit long aussi sur ces messes basses. Elle dit tout en réalité du livre. Ça reprend un épisode assez, assez connu et que je retourne dans le roman, puisque dans mon roman, ce n'est pas... ça aussi, c'est une des scènes des évangiles que j'arrive pas à gober, franchement. Quand on dit qu'il faut que quelqu'un aille dénoncer Jésus. Le nom d'une pipe, quand on voit ce qu'a fait Jésus, si Jésus entend qu'on est en train de le chercher, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se lever, il va dire, je suis là, vous me cherchez, je suis là, venez. Il ne va pas se cacher derrière un mouton. Euh, et on n'a pas besoin de Judas pour le dénoncer. Et donc, c'est quand il demande aux sbires qu'il arrête, laissez-moi saluer mes amis, parce qu'il y a les apôtres devant lui. L'un des sbires dit non, l'autre dit bon, alors un seul, et c'est Jésus qui va embrasser Judas. Alors moi, justement, sur l'histoire que vous racontez, que vous revisitez, j'y ai totalement cru. Mais ce que je voudrais savoir, c'est si vous êtes convaincu de cette version-là, ou est-ce que vous vous êtes laissé aller à votre talent d'écrivain, romancier, et potentiellement, il y a des choses auxquelles vous ne croyez pas totalement, mais en tout cas, quel est votre sentiment là-dessus? Vous y croyez avec toutes les recherches que vous avez faites, pour vous, c'est la bonne version, entre guillemets? Moi, ce que je constate, c'est que autour de moi, des gens qui sont croyants lisent ça et se disent, au fond, why not? Pourquoi pas? Et moi, je pense qu'il y a beaucoup plus de... pardon. Il y a beaucoup plus de réalité potentielle dans cette histoire telle que je la raconte que dans les évangiles où il y a des phénomènes surnaturels. Maintenant, vous avez lu le livre jusqu'au bout. À la fin, lorsque Judas met en place l'écriture des évangiles, il dit bien aux 4 évangélistes, il faut que vous embellissiez, on est en Orient, on n'est pas à Stockholm ou à Francfort, on est en Orient, où on raconte des histoires, où on embellit, où... Voilà. Des contes. Ouais. Hein? Des contes. Mais bien sûr, des contes. Et qu'est-ce qu'on attend d'un conte? C'est le mystère. Vous savez, je ne veux pas dévier la discussion, mais lorsqu'on raconte un conte en français, on dit « il était une fois ». En italien, c'est C'era una volta, en anglais, c'est Once upon a time, et en allemand, c'est Es war einmal, etc. En turc, on dit Bir varmış bir yokmuş, c'est-à-dire une fois il était et une fois il n'était pas. C'est-à-dire que l'absence a une place dans la réalité. Elle joue un rôle, elle définit l'existant. Ça, c'est le mystère. Quand vous dites il était une fois, c'est une certitude absolue. Dans un conte d'Orient, il y a le mystère. Et c'est vrai qu'on n'a pas dit, mais votre roman, il ressemble clairement à un conte. Moi, ça m'a fait penser à Voltaire. Ça m'a fait penser à certains contes de Voltaire où il y a différentes scènes qui se passent avec des joutes verbales, souvent avec une rhétorique, avec quelque chose qui s'apparente au philosophique. Il y a quand même beaucoup de choses qui font que ce livre-là, il est très subtil aussi dans la manière d'aborder les choses. Vous ne rentrez pas forcément totalement dans le sujet de manière frontale. J'ai l'impression que vous avez utilisé certains codes de très bons romanciers, c'est le moins qu'on puisse dire, mais que
vous avez amené les choses pour nous faire réfléchir de manière beaucoup plus subtile qu'avec une revisite trop simple de l'histoire. Là, je trouve que c'est brillant parce que vous nous faites poser des questions avec un personnage de Jésus qu'on connaît tous, mais dont vous comblez toutes les zones d'ombre. En tout cas, vous en comblez un certain nombre. Vous savez, moi, j'ai fait des études de physique, après d'économie, puis j'étais dans les affaires. Je me suis mis à écrire à 50 ans. J'ai pratiquement rien lu. Je l'avoue, j'ai jamais lu un conte de Voltaire. Euh, ça passait à côté de moi, ou je passais à côté de lui. Euh, J'écris comme je pourrais raconter des histoires à mes petits-enfants. Euh, Avec des recherches. Alors, je lis évidemment après des textes théologiques. J'ai lu, relu les évangiles, les épîtres, etc. Mais sinon, j'essaye de lire maintenant des livres. Je fais partie de jury littéraire, mais je me force à la lecture parce que je n'ai jamais lu. J'écris. Vous Voilà. vous, vous êtes bien rattrapé, Métine, apparemment, depuis. Hein. Oui, mais avec, oh là là, de façon besogneuse. Alors, je suis dans 3 jurys littéraires. C'est pas toujours agréable d'avoir des piles de livres à lire quand tous ne correspondent, tous ne sont pas Flaubert ou Proust. Hein. Et puis, je suis aussi au comité de lecture chez Grasset. Donc là également, je dois faire des lectures. Et ça m'oblige à lire. J'apprends beaucoup sans avoir nécessairement à découvrir des textes extraordinaires, mais j'apprends beaucoup aussi dans les discussions sur ces textes avec les collègues du comité. Donc c'est un exercice, je suis en début de carrière, vous savez. Et on en est ravis. On en est ravis. On est arrivé à la bonne époque, en fait. On est arrivé à la bonne époque. Alors, dans le roman, il y a d'ailleurs beaucoup d'ellipses. Vous sélectionnez des épisodes de la vie de Jésus. J'aimerais savoir justement pourquoi. Parce que la vie de Jésus, alors certes, jusqu'à 30 ans, il n'a rien fait, mais il y a quand même beaucoup d'épisodes dans les évangiles. Vous vous êtes attaché à certains épisodes. J'aimerais savoir pourquoi déjà, pourquoi ceux-là et pas d'autres. Qu'est-ce qui a forgé votre envie de vous attaquer à cela? En général, c'est plutôt les épisodes pour lesquels j'imagine une autre version. Parce que sinon, c'était juste reprendre les épisodes. Bon. Donc, effectivement, à 12 ans, donc il y a que Luc hein, qui parle de la visite à 12 ans de Jésus et de ses parents au temple de Jérusalem. Il n'y a que lui qui décrit combien les docteurs de la loi sont émerveillés par sa science et sa sagesse. Et là, ça me paraissait impossible que cet enfant qui, depuis des années, souffre, euh, ne se révolte pas quand on parle de l'exclusion. Et, j'ai un ami, un très cher ami lecteur, très croyant, très pratiquant catholique, très croyant, qui m'a dit, mais euh, il, est, il est susceptible, ton Jésus. Alors, je lui ai dit d'abord, susceptible, merde, il défend l'honneur de sa mère. Et puis après, je lui ai dit, bon, tu sais, je me connais aussi un peu, un juif d'Orient qui n'est pas susceptible, c'est une anomalie biologique. Nous sommes comme ça. Et donc, bon, ok, il est susceptible. C'est bizarre, je me reconnais aussi là-dedans. C'est bizarre. Oui, oui, c'est vrai, Métine. Euh, il est susceptible, mais en même temps, vous l'avez aussi décrit de manière très classique comme on le représente. Ça aussi, j'aurais pu penser, j'aurais bien voulu voir un jour un Jésus avec un peu d'embonpoint, avec peut-être des caractéristiques différentes. Vous avez choisi, il me semble, en tout cas, des descriptions que j'ai lues dans le livre, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes quand même. Il est plutôt classique aussi dans son physique, dans sa corpulence. Il est maigre, il est maigre, il est quelque part, c'est un peu un loup, quoi. Je veux dire, c'est
moi, je constate dans les mondes dans lesquels j'ai vécu, en particulier dans le monde des affaires, euh, les grands hommes d'affaires, c'est des grands fauves, mais qui sont maigres, qui ont faim, mais qui sont maigres, qui ne versent pas dans le plaisir de la chair. Et la chair, là, alors on peut y mettre un E et pas un E, effectivement. Euh, ils sont pris par autre chose. Ils n'en ont rien à faire de ces plaisirs-là. En anglais, je dirais, they're driven. Ils sont vraiment pris, possédés par quelque chose de beaucoup plus fort. Euh, voilà. Donc, je ne le vois pas s'attarder à manger des assiettes pleines je sais pas, toutes les bonnes choses qu'on mange euh, à, ouais, en Orient. Est-ce que vous nous feriez le plaisir de nous lire un second extrait, Métine? Avec plaisir. Alors, attendez, j'en avais deux autres. Oui, alors c'est un petit chapitre. C'est après la mort du Père. Le repas se déroulait dans un silence pesant. Je vais partir, dit Jésus. Marie resta silencieuse. Depuis que son fils avait été à Bethsaïde écouter Jean le baptiseur, elle s'attendait à ce qu'il le suive. Marie de Magdala sortit cacher ses larmes. Je comprends ta démarche, dit Marie, et je la soutiens. Mais sois prudent. Certains t'accuseront de vouloir diviser les Juifs. C'était l'inverse qu'ils souhaitaient. Rapprocher les Juifs de leur religion, redonner aux lois leur esprit, appliquer l'injonction du Lévitique, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La religion juive est faite de charité et d'amour. Pourquoi voudrais-je m'en séparer? Il quitta le cabanon et vit Marie de Magdala sous le caroubier, le corps secoué de sanglots. Dès qu'elle sentit sa présence, elle se tourna vers lui. « Mais que cherches-tu » ? « Il m'est insupportable de ne rien faire, » répondit Jésus. Merci. Alors, j'ai une question avant que vous nous lisiez un troisième passage. Apparemment, vous aviez un troisième, c'est ça? Oui, mais je crois que je l'ai déjà traité. C'est sur la circoncision. Donc, Parfait. J'avais une dernière question sur. Ça m'a fait aussi beaucoup penser sur ce domaine de l'exclusion aux sportifs ukrainiens, pardon, aux sportifs russes qui ont été exclus un petit peu partout là récemment, qui ne sont logiquement pas tenants et aboutissants de la guerre en Ukraine. J'y ai pensé aussi à ça. En fait, on peut mettre beaucoup de choses derrière cette notion d'exclusion, mais je trouve que c'est frappant d'actualité et il faut vraiment, pour ceux qui sont un peu peut-être réticents à lire un ouvrage sur Jésus, c'est au-delà de ça. C'est au-delà de Jésus n'est pas le sujet principal. C'est l'exclusion qui l'est, même si évidemment ça reste un personnage principal, mais il faut aussi comprendre que vous arrivez à mettre différentes choses derrière sans être moralisateur, jamais, mais en tout cas en faisant, c'est un livre d'amour en réalité, c'est un livre d'amour et sur l'amour, d'absolution. absolument, sur l'amour du prochain. Maintenant, concernant l'exclusion, moi j'ai vécu, vous savez, longtemps je me suis occupé de musique. Hein. Pendant longtemps, j'étais président de l'Orchestre de la Suisse romande. Donc, il y a toutes sortes d'acteurs de la musique classique internationaux que je connais personnellement, avec lesquels j'ai eu des occasions de travailler, etc. Je ferai quand même la distinction entre les artistes et les sportifs. Pourquoi? Les sportifs n'y peuvent rien, comme les artistes du reste. Mais il y a une différence. C'est qu'un sportif qui gagne, on monte le drapeau et on joue l'hymne national. Et ça, c'est récupérable et récupéré. Tandis qu'un artiste, ce pauvre Tougan Sokev, qui dirige l'orchestre du Capitole de Toulouse et le Bolchoï, qui se retrouve tout à coup obligé de tout lâcher
tout lâché. Pourquoi? Il n'a rien fait. Ça, à New York, le Metropolitan demandait à ce que Anna Netrebko prenne position sur un sujet politique. Elle n'a pas voulu. Je ne pense pas qu'elle soit contente de ce qui se passe. Mais enfin, elle est russe. Voilà. Et elle vit en Amérique pour la plupart du temps, je crois. Résultat des courses, on l'a virée. Et résultat des courses, le tribunal vient de condamner le Metropolitan à lui payer $200,000 parce qu'il n'y pouvait rien. Donc, il y a quand même une différence dans ce qui est récupérable politiquement avec des sportifs qui courent, je veux dire, avec le drapeau russe dans le dos. Ce qui arrive rarement, Métine, puisque souvent, ils sont sous bannière neutre. Maintenant, c'est terminé. Hein. Absolument. Absolument. Mais il y a quand même cette distinction avec les artistes qui sont là vraiment à titre personnel. Je suis tout à fait contre tout ce qui s'est passé pour exclure les artistes russes. Alors, c'est une connerie monumentale et scandaleux. C'est scandaleux. Très injuste. C'est éloigné du roman, mais ça m'a fait penser à ça. Désolé, Métine, hein, mais ça m'a fait penser à ça. Alors, s'il n'y a plus de questions, il est temps de vous remercier, Métine, infiniment. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et de vous lire. Mais vous êtes un orateur brillant à chaque fois et j'adore être avec vous. Donc, je serai ravi de vous recevoir à nouveau, peut-être l'an prochain s'il y a un nouveau roman. Mais... il y a celui des nonnes, là, avec la photo. Ah oui, voilà. Alors, racontez-nous justement le prochain. Non, je le raconte l'année prochaine. Oh Dieu, On va laissez essayer. un peu de place au suspense. Donc celui-là sortira l'année prochaine. Ouais, il est prêt à partir en fabrication. Très bien, très bien. On attend ça alors. Merci beaucoup à vous, merci aux personnes qui ont assisté. J'en suis très touché, très honoré. Et puis effectivement, cette conversation était très stimulante, très agréable. Merci beaucoup. Merci à vous, Métine. J'espère vous rencontrer bientôt physiquement. J'en serais ravi dans un festival ou autre. J'en serais ravi. Avec grand plaisir. À bientôt. Au Au revoir tout le monde. Au revoir, merci. Au revoir tout le monde. Au revoir, Métine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.